c'est Nietzsche qui le dit, c'est pas le but qui sanctifie la lutte, c'est la lutte qui sanctifie le but. Ah, Ça va? comment ça va? Ça va bien, merci. Très facilement. Je suis ravi de vous voir. On va boire Remonte. quelque chose. Oui? Ilham! Vous voulez quoi, du champagne? Non. Non, j'aime pas le champagne. Porto? Porto. Rouge. Porto rouge. T'as du Porto? Ah. Tu as du Porto? Ben évidemment. Ah, bravo. Du champagne pour moi. Une coupe de champagne, un Porto. Alors, vous êtes parti en vacances un peu? Non, je ne suis pas parti en vacances. Il y a 9 ans que je n'ai pas été en vacances. La santé est très bonne, mais j'aurais besoin de 10 jours. Vous aviez pris un moment 9 ans de vacances, donc vous en avez pris pour toute votre vie. Oui, on peut raisonner comme ça. Ce qui est vrai aussi. J'espère qu'à l'époque où personne savait où vous étiez dans un endroit où il y avait des palmiers, je vous le souhaite. Pourquoi? C'est Pourquoi des agréable, palmiers? les palmiers, non? Oui, mais enfin, il y a d'autres arbres agréables aussi, en dehors des palmiers. Les bananiers, les manguiers. C'est des pistes que vous donnez là, non? Non, les arbres des pagodes. Je vous le dirai un jour, je ne vais pas vous le demander, hein, Oui. parce que j'ai interviewé souvent et je n'ai jamais pu savoir, mais vous direz un jour la vérité là-dessus? Peut-être, oui. Dans vos mémoires? Non, les mémoires, ça fait un peu... c'est à la veille de la mort. Je n'ai pas l'intention de mourir tout de suite. Vous voulez manger quoi, Jacques? Ben, je ne sais pas encore, je vais voir. Piquant ou non piquant? Très piquant. Très piquant. Oui. Merci. Vous buvez du vin, Jacques? Oui, volontiers. Mais du vin rouge. Du vin rouge, ouais, du Oui. Bourgueil, un truc comme ça? Un non? Bourgueil, oui. Tu as du Bourgueil, Lilam? Oui. Un peu d'eau? Oui, ça dépend de... Non, moi je bois pas d'eau. Je dis pas que je bois de l'eau. Et 100 jours de Chirac, vous portez quel jugement dessus? Je pense que 100 jours, c'est court. Qu'est-ce qu'il dit, oui? Je pense d'autre part sur certaines choses, sur les essais, qui expliquent en grande partie désarroi de l'opinion, enfin désarroi provisoire de l'opinion. Je pense que là, il y a beaucoup de démagogie. Est-ce que la France doit être une puissance nucléaire? C'était la décision du général de Gaulle et je pense qu'elle est juste. C'est une des conditions de l'indépendance de la France. Il l'a mal expliqué. Des il a experts, fini par l'expliquer. Des experts disent il faut des essais pour maintenir la crédibilité de cette arme. Je ne suis pas un expert, mais s'ils le disent, pourquoi pas? Et quand je vois critiquer cela au nom des populations du Pacifique, des Australiens, je me dis, messieurs, vous avez un sacré culot. S'il y a un génocide parfait commis dans le monde, c'est celui des Tasmaniens. Ouais. Le dernier mâle, comme vous dites, messieurs les Australiens, le dernier mâle est mort en 1865 et la dernière femelle en 1876. Et cette dernière femelle, vous l'avez empaillée et vous l'avez exposée au musée de Hobart entre un kangourou et un ornithorynque. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que vous respectez les populations du Pacifique, que vous foutez de bonne gueule. Quand je vois cette pilote américaine, Il devrait vous prendre comme porte-parole du gouvernement. hein. j'en sais rien, c'est pas ma vocation. Non, mais c'est aussi bien que l'uranium de Chirac, quand il dit que l'Australie vend de l'uranium. Quand je vois cette femme, Paula, je ne sais trop quoi, qui pilote l'hélicoptère de Greenpeace et qui se définit comme un vétéran du Vietnam, Ouais, et qu'elle dit qu'elle elle aime beaucoup les dauphins, oui. Elle a dû napalmer pas mal de Vietnamiens. et qu'elle est contre le nucléaire. Je me dis alors, elle n'a pas de problème de conscience. Les Vietnamiens ne sont pas des mammifères marins, et le napalm avec lequel on les brûlait n'était pas nucléaire. Bon. Mais je dis, à quel titre elle donne des droits d'humanité à quiconque? C'est- Ça vous plaît? Très bon. Ça me fait rire de vous voir manger avec des baguettes. Pardon? Ça me fait rire de vous voir manger avec Pourquoi? des baguettes. Parce que c'est votre mère qui était vietnamienne, non? Vous y êtes retourné au Vietnam, là? Non.
Je suis invité, depuis plusieurs années. Vous allez y aller? Je vais y aller sans doute. Je peux vous en prendre une? Mais bien sûr, elle est très bonne. Non, je suis extrêmement gourmand. Vous parlez souvent, merci, quand De quoi quand vous avez souvent des mots, je dis pas durs, mais des mots un peu ironiques, merci, ou l'égard de qui sarcastiques, à l'égard de l'humanitarisme. Je vous dirais que sur les droits de l'homisme, je croirais M. Kouchner s'il allait d'abord rue Saint-Denis, c'est à Paris, regarder les Ghanéennes qui vendent leur cul pour 100 balles et essayer d'y mettre fin, non pas en les expulsant, mais en trouvant une solution humanitaire, humaine. Ça, il ne le fera pas. Et je ne vois pas comment, quand on connaît la rue Saint-Denis et les Ghanéennes de la rue Saint-Denis, on peut tout d'un coup lever le doigt et dire le droit aux Chinois, aux Singapouriens et aux Algériens. Donc la colonisation, qui était une expérience C'est-à-dire que, n'oublions pas que la colonisation a été faite, par Jules Ferry, qui disait très franchement qu'il fallait conquérir des marchés, ouais. et les Kouchner bigots de l'époque disaient que c'était pour rétablir les droits de l'homme, combattre les pavillons noirs au Vietnam et les rois esclavagistes en Afrique. À l'époque, on agissait l'évangile au point. Maintenant, c'est les droits de l'homme au point. Mais c'est toujours la volonté d'ingérence. On essaie de donner des leçons aux gens des Somalies, avec le succès que l'on sait. Pourquoi on ne va pas dans les pays du Golfe Donner des leçons de respect de l'homme, Ouais. hein, à tous les gens de ces régions. Donc, ce droit d'ingérence humanitaire, ce droit de l'homisme universel, sont les masques De l'impérialisme. et d'une agression au moins culturelle. Ouais. Qui dit ça aujourd'hui? Quel courage de dire ça aujourd'hui? Quel courage de s'élever contre cette pensée unique et contre ces... Rares, des gens très rares. Non. Parce qu'en même temps, c'est en raison de son conformisme qu'on peut acquérir certaines prébendes, certaines sécurités. Il est évident que si j'avais été l'avocat de quelques institutions, à l'époque, je n'aurais pas pu défendre Barbie en 87 et Georges Ibrahim Abdallah 3 mois. Ouais, si vous aviez été l'avocat du AP ou du... On m'aurait dit non. Ouais. Mais je crois que lorsqu'on a envie d'être indépendant, je ne parle pas des gens issus de classes défavorisées, mais qu'on appartient à des milieux de petite, moyenne ou grande bourgeoisie, on a la possibilité d'être indépendant. Et on a la possibilité de ne pas courber le jeu dehors, se plier devant le pouvoir, quel qu'il soit, et quelle que soit son insolence. Et vous, pour assurer, disons, ce qu'on appelle vulgairement la matérielle, c'est-à-dire pour quand même vivre normalement, Oui. vous êtes quand même amené à travailler pour des gens comme Bongo ou des gens comme ça, non? Mais il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fausse facture, sans doute, mais pas plus qu'en France. Oui, ça c'est clair. C'est pas dur. Et le maître est venu de France, le professeur. Mais alors quand je vois des socialistes, et les socialistes qui à l'époque ont mis en accusation les dirigeants africains, je veux dire, ils mettaient en cause les dirigeants africains à l'époque où ils commençaient à organiser leur trafic. C'est pas possible. C'est la fille entretenue qui traite de putain, la fille qui fait le trottoir. Vous avez quand même, vous êtes
lucide, pragmatique, voire cynique. Moi, je sais ce que je prends. Si je peux me permettre de vous donner Oui. un conseil, le gâteau coco chaud. C'est des petits trucs ronds et chauds qui ont le Oui, goût de oui, je coco. sais. Comme ça, Mm. c'est très sensuel. Oui, d'accord, coco chaud. Coco chaud. Café après. En même temps. Oui. Ce serait quoi votre monde idéal? Vous avez ou vous préférez pas y penser? Non, je pense qu'il n'y a pas de monde idéal. Et Vous avez que- cru au communisme à un moment? Je crois toujours dans certaines choses du communisme, dans certaines choses, pas dans l'expérience qui a eu lieu. L'analyse critique du communisme est bonne. Là où ça commence à devenir dangereux, Oui. c'est quand ça reconstruit, quoi. C'est quand ça reconstruit que ça devient théologie. Voilà. C'est Nietzsche qui le dit. C'est pas le but qui sanctifie la lutte, c'est la lutte qui sanctifie le but. Si on s'est bien battu, qu'on n'a pas commis de saloperie, je ne vois pas qu'on puisse éviter d'être heureux. Et vous admirez qui? Je vois qu'on parle beaucoup du Tché en ce moment. Oui, ça revient. J'ai rencontré le Tché. Je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que j'étais son ami, mais je l'ai rencontré. D'autres l'ont fait à votre place. J'ai rencontré sa première femme péruvienne, Hilda Gadea, était membre du comité de rédaction de Révolution, le journal dont j'étais le directeur. Et Hilda Gadea est venue souvent à Paris avec l'accord du Tché. Et lui-même, je l'ai rencontré. Voilà un homme, certainement, dont je regrette l'absence. Parmi les contemporains, un homme qui m'a beaucoup impressionné, c'est Mao Tse-tung. Ils sont tous morts, là, ceux que vous citez, là. Oui, mais les vivants, ça serait indiscret. Si je cite les vivants, ça les compromettrait. Ça veut dire qu'il n'y en a pas non plus des tonnes, quoi. Non, mais ça les compromettrait. Ouais. Vous voulez pas un cigare? Non, mais je vous en prie. Je préfère les pétards, moi. Ah bon? C'est dangereux, ça. Pourquoi? Ça tombe sous le coup de la loi. Ouais. Comme l'avortement il y a quelques années. Hum. Donc c'est pas grave. Le pape, vous en pensez quoi? Plutôt du bien. Ouais. Vous faites pas partie des gens qui attendent que le pape soit pour l'avortement, la sodomie. Mais Parce que en ce moment, tout le monde est très étonné que le pape soit le pape. moi, j'aime bien que le persan soit persan. C'est Oui. Montesquieu le Bah disait oui. déjà. Oui. Que le chinois soit C'est chinois. ce que je pense, oui. Que l'allemand soit l'allemand. Bah oui. Même le boche parfois. Que le français soit le français. Mais je ne veux pas la nécessité que tout le monde soit interchangeable. Bien sûr. Et je ne vois pas pourquoi le pape devrait raisonner Comme Gisèle Halimi. comme Gisèle Halimi. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas le même vraiment. passé, ils n'ont pas la Ouais. même tradition, ils Non. n'ont rien de commun. Non. Et je ne vois pas pourquoi on exigerait de lui qu'il connaisse tout le répertoire des chansons de Patrick Bruel. Ça n'a aucun sens. Contre qui je n'ai rien d'ailleurs, mais enfin je ne vois pas pourquoi le pape devrait chanter les chansons de Patrick Bruel. Ou rire aux plaisanteries de monsieur Bedos. Oui. C'est bien parce que vous savez appuyer là où ça fait du bien. Enfin, où ça fait mal pour d'autres d'ailleurs. À part ça, quand le Front National gagne 3 villes, vous en pensez quoi? Vous pensez que... Que la démocratie a été respectée. Je ne vois pas comment on peut reprocher, si on est démocrate, à des gens de gagner des voix aux élections. Donc c'est la limite du La suffrage seule universel. question qu'on doit se poser, c'est moi qui suis contre, qu'est-ce que j'ai dû faire comme connerie Pour qu'il gagne. pour qu'il gagne? Bon. Mais, plutôt de dire je suis un con, on dit il est un salaud. Je pense que ce raisonnement, je ne le critique pas sur le plan moral, je le critique sur le plan tout à fait de l'efficacité. Ce que j'allais dire, oui. Tant qu'on va dire de l'équipe de football adverse qu'ils gagnent parce qu'ils sont des salauds, Oui. Il faut se demander pourquoi on perd aussi. je ne crois pas qu'on prépare son, Le vrai débat. son arrivée au championnat du monde. Moi, je pense que les soldats sont plus au coin des rues, ils sont dans les têtes des gens maintenant. C'est-à-dire que la colonisation est devenue mentale. C'est-à-dire que c'est plus facile de se battre contre un Allemand habillé en vert de gris sur qui on peut tirer de sa fenêtre que se battre contre quelqu'un qui vous dit que Bernard Kouchner est un saint. Oui. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre au mec qui vous dit que Bernard Kouchner est un saint? Rien. Ah, Alors que à l'Allemand, mon avis. le frisé qui est au coin de la rue, vous pouvez toujours lui vider votre chargeur dans le ventre, quoi, Oui. si vous êtes courageux. Et après, quand il est en train d'agoniser, d'essayer de l'aider. Tandis que Kouchner,
Non, je dis ça parce qu'il n'a pas besoin d'aide, il en dispense. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.